Bien-aimés, bonsoir, soyez bénis. Donc, nous allons voir un texte dans Jean 13. Alors, Jean 13, versets 31 à 38. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, il le glorifiera bientôt. » Donc, Jésus parle de la croix qu'il va vivre et ensuite de sa résurrection. Petits enfants, donc pour les disciples, je suis encore pour peu de temps avec vous. Vous me chercherez, et comme je dis aux Juifs, là où je vais, vous ne pourrez venir. À vous aussi, je le dis maintenant. Donc il leur dit, vous ne pouvez venir là où je vais. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, là où je vais, tu ne peux pas maintenant me suivre, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Et Jésus répondit, tu donnerais ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Alors, l'apôtre Pierre, il est honnête, il suit Jésus depuis 3 ans. Les autres disciples sont honnêtes, ils suivent Jésus depuis toutes ces années. Ils ont été tout le temps avec lui. Jésus leur a même dit, là où je suis, il faut que mes disciples soient aussi avec moi. Et donc, ils le suivent en permanence, et là, il leur dit, vous ne pouvez pas me suivre. Et il l'avait dit aux Juifs un petit peu avant, Jésus. C'est Jean 7, le verset 32 à 36, que je vous lis, Jean 7. À partir du verset 32, les pharisiens entendirent ce que la foule murmurait à son sujet. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des gardes pour l'arrêter. Jésus dit, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et là où je vais, vous ne pouvez venir. » Donc il dit aussi à ces juifs religieux, « Vous ne pouvez venir. » Les juifs dirent entre eux, « Mais où va-t-il se rendre pour que nous ne le trouvions pas ? Va-t-il se rendre parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs, enseigner les Grecs? Que signifie cette parole qui dit « Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et là où je serai, vous ne pouvez venir ?» Donc les Juifs, ces ennemis, avaient été avertis, les disciples sont avertis. En fait, ennemis, amis, disciples, peu importe, personne ne pouvait venir avec Jésus. Alors, où allait-il? Eh bien, il pouvait aller dans le seul endroit où un seul homme pouvait entrer, c'était dans la présence du Père. Il devait entrer avec son propre sang, et lui seul pouvait le faire, et personne d'autre. Il devait entrer dans le sanctuaire, dans le Saint des Saints, mais céleste, dans la présence même du Père, et présentant son sang, eh bien, il payait pour les péchés du monde entier, dont les tiens. Donc personne ne pouvait le suivre, et il le dit clairement. Alors bien sûr, ses ennemis, les Juifs, sont étonnés, mais encore plus les disciples, qui, comme je disais tout à l'heure, le suivaient en permanence. En gros, il dit, bon, maintenant c'est bon, restez là, c'est terminé. Mais j'ai quelque chose à faire, moi seul. Alors bien sûr, il va leur dire, verset 36, il va dire à Pierre, tu me suivras plus tard, à la fin du verset 36. Donc on voit que les apôtres vont ensuite bien connaître, pour certains tout au moins, la même chose, la même mission que Jésus, qui a été, Jésus devait mourir pour les péchés, mais ces frères que nous avons, eh bien, vont aussi mourir, mais mourir simplement, non pas pour les péchés des autres, mais pour la gloire de Dieu, pour le service de Dieu. Donc les apôtres sont surpris, ils sont avertis d'une tragédie à venir. Matthieu 17, verset 22-23, le Fils de l'homme va être livré entre la main des pécheurs. Alors ils ont quelques pistes, mais ils n'arrivent pas à comprendre réellement ce que Jésus doit subir, alors qu'ils ont été clairement informés.
je pense que parfois, Dieu nous parle, il parle à quelqu'un, la personne, elle sait clairement ce qu'elle doit faire, et nous autour, eh bien, on ne sait pas toujours, on n'a pas toujours compris exactement ce que la personne a reçu. Mais certains frères, certaines sœurs, eh bien, savent clairement ce qu'elles doivent faire. Dans ce cas-là, les apôtres, bien, ils savent que Jésus est appelé, bien sûr, mais ben, ils ne savent pas trop à quoi. Donc c'est une situation que Jésus doit vivre seul. Et dans Matthieu 27, verset 46, quand Jésus est sur la croix, Jésus va dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc même le Père devait laisser Jésus seul. Sur la croix, l'homme Jésus paye pour tous les péchés. L'homme Jésus va rattraper d'une manière éternelle ce que l'homme Adam avait échoué. Face à Satan, l'échec de Adam, eh bien, il va y avoir la victoire de Jésus à la croix. Jésus est vraiment seul. Alors pourquoi Jésus doit-il être seul? Parce que, je le répète, les apôtres sont incapables de cette mission. Il y a des choses que Dieu seul peut faire. Il n'y a que Dieu qui peut payer tes péchés au travers de Jésus. Tu peux faire autant d'efforts que tu veux, tu ne les payeras pas. Tu ne pourras pas racheter le mal que tu as fait. Même si tu peux racheter un peu, tu ne rachèteras pas complètement, et devant Dieu, c'est impossible. Et il y a des choses que nous sommes incapables de faire complètement, d'aller jusqu'au bout. Nous, c'est quelqu'un d'autre qui doit le faire. Les apôtres sont incapables pour cette mission. Le baptême du Saint-Esprit, le Seigneur veut remplir son peuple de l'Esprit. Mais je ne peux pas, moi, me remplir de l'Esprit. C'est Dieu qui me remplit. Par contre, à moi d'être ouvert. Mais c'est bien Dieu qui me remplit. Jésus doit être seul. Et j'ai envie de dire, Jésus veut être seul. La gloire doit être pour lui seul. Nous avons vu les textes, verset 31. Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même. Il le glorifiera bientôt. La gloire de la croix doit être qu'à lui seul et à personne d'autre. Personne ne peut dire, eh bien, c'est quelqu'un d'autre qui paye mes péchés, un autre homme, une autre femme, une autre... Il n'y en a pas. Même si des personnes prient pour moi, c'est quand même l'unique Sauveur et Seigneur. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, qui s'appelle Jésus. Il est seul, il doit rester seul, et il veut être seul, parce que c'est sa mission à lui seul. Alors quel est l'enseignement de tout ça? Bien sûr, il y a l'enseignement par rapport au salut. Un seul médiateur, un seul sauveur, et nous devons éliminer de nos vies les autres médiateurs que nous allons pu ajouter, Marie, les saints, les bonnes œuvres, peut-être certains ecclésiastiques, enfin, peu importe, mais il n'y a qu'une seule personne qui mène au Père, au salut, et c'est Jésus, lui seul. Mais on va aller un peu plus loin parce que dans notre comportement du quotidien, ça nous enseigne. Toi, face à l'appel de Dieu, tu es seul aussi. Face à la parole de Dieu, tu es seul aussi. C'est à toi de prendre seul tes responsabilités. Il y a des décisions que nous prenons d'une manière collective, mais il y a des décisions qui te concernent toi seul. Eh bien, c'est à toi seul que revient le devoir, l'obligation d'accomplir
ce que le Seigneur demande. Toi seul. Il y a des situations où je suis seul à décider de la suite de ma vie, des conséquences, parce que les autres ne le peuvent pas ou ne le doivent pas. Ils ne peuvent pas, ne doivent pas décider, agir à ma place ou même avec moi, parce qu'en fait, il n'y a que moi qui peux prendre cette décision. Jésus va leur dire, vous ne pouvez venir là où je vais. Alors, au quotidien, donc, situation exclusivement personnelle, face à la mort, tu peux être entouré de toute ta famille. Tes enfants, tes petits-enfants, ton conjoint, tout le monde est là et c'est les derniers instants. Mais tu es quand même seul face à la mort. Seul face à la décision que tu as prise. Quelle porte as-tu choisie? Est-ce que c'est la porte qui s'appelle Jésus? Est-ce que tu as bien voulu par la foi croire que cette porte pouvait s'ouvrir pour toi parce que tu as reçu Jésus en toi? Face à la mort, tu es seul. Face à la conversion, Dieu t'appelle. Tu peux t'entourer de chrétiens. Tu peux venir à l'église depuis longtemps. Mais face à Dieu qui t'appelle dans ton cœur et te dit, toi, suis-moi, il n'y a qu'une seule personne qui peut prendre la décision. C'est toi. Toi, seul. Face à la repentance, face au désir de transformation de ta vie, à la sanctification, qui peut t'amener à changer? Dieu t'appelle à changer. Mais qui va décider de changer? C'est toi seul. Prends tes responsabilités, mon frère, ma sœur, car dans ce cas, dans ta vie personnelle et intime, il n'y a qu'un seul qui peut prendre la décision de changer, c'est toi seul. Certaines choses par rapport au travail, il y a des décisions où on est amené à les prendre seul, parce que dans notre position de responsabilité, il arrive parfois que, c'est à moi, à toi de prendre la décision. Je pensais aussi dans le mariage. Bien sûr, on est à deux pour prendre une décision. Est-ce que je vais me marier avec cette personne? Est-ce qu'on va se marier? Bien sûr qu'on est deux à prendre la décision. Et c'est quand même bien toi qui dois savoir si, ok, d'accord, c'est bien la femme de ma vie et je vais m'engager avec elle. C'est l'homme de ma vie, je vais m'engager avec lui. Cette décision, c'est bien toi qui la prends. C'est pas ta famille, c'est toi seul qui décide de t'unir avec cette personne. Et bien sûr, il faut que ce soit conforme à la volonté de Dieu. Enfin, il y a plein de situations où nous avons des décisions et des actions à mener seuls. Prends tes responsabilités devant Dieu. Pour certaines situations, il n'y a qu'un seul bouton de mise à feu. Il n'y a que toi seul, qui a la clé pour la mise à feu. Prends tes responsabilités devant Dieu. Tu connais la volonté de Dieu. Certaines choses concernent l'Église. Certaines choses concernent ta famille, la collectivité autour de toi. D'autres ne te concernent que toi seul. Face à des décisions
comme celle de Jésus, très difficile à apprendre et à vivre, la croix. Tu peux avoir la tendance à attendre, à reculer, peut-être même à les refuser. Mais Dieu t'attend, il t'appelle. C'est à toi de prendre la décision. Toi, seul. C'est pour ça que Jésus va dire aux apôtres, là où je vais, vous ne pouvez pas venir. Après, vous viendrez. Après, vous monterez aussi vers le Père. Mais dans ce cas, il a pris ses responsabilités, lui seul. Eh bien, toi, va et fais de même. Que le Seigneur vous aide et vous interpelle. Il y a des situations qui sont bloquées parfois parce que tu as à faire quelque chose que Dieu t'a demandé à toi. Pour que la situation soit débloquée, ne compte pas sur les autres, n'attends pas les autres, parce que c'est à toi que Dieu a demandé de faire telle œuvre, telle chose, tel acte, etc. Que le Seigneur vous bénisse.